Vercingétorix c'est un grand chef qui va jouer une bataille qu'il va perdre et j'avais envie que la musique soit dans cet aspect humain-là. Ce dont j'avais besoin pour avancer, c'était vraiment de trouver la mélodie de Vercingétorix qui allait être à la fois héroïque, que donc j'allais pouvoir utiliser dans la première partie comme un thème, on va dire, qui soulève les foules, et qui à la fin se teintait un peu de tristesse parce qu'il capitule tout en ayant conservé son panache jusqu'au bout. Et moi j'avais envie de faire ressentir ce qu'on ne voit pas spécialement dans l'image, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Moi je me suis rangé du point de vue de Vercingétorix, d'une part parce qu'il me touchait plus en fait, parce que je crois que j'ai des affections pour les vaincus, pour les vainqueurs, et en même temps le film étant raconté du point de vue de César, parce que c'est lui qui parle en voix off, c'est lui qui explique ce qu'ils ont voulu faire, etc. Je pense que si le film prend le point de vue, on va dire, en voix off de César, la musique pouvait être en voix off de Vercingétorix, comme ça finalement on mettait les deux sur un pied d'égalité. Mélange entre les cordes et les corps qui sont donc un vrai orchestre et qui donne toute la dimension humaine, et puis à côté de ça il y a quand même une série de programmations synthétiques, notamment pour des séquences plus oniriques comme quand Vercingétorix se bat contre des espèces de soldats de poussière. On est dans une texture totalement synthétique pour que quand cette séquence se termine et qu'il se retrouve sur le champ de bataille et qu'il voit tous les morts, là on a un accord de vraies cordes et on a vraiment le contraste entre finalement quelque chose d'irréel, qui sont des synthés dans le cas, et l'orchestre qui est la réalité. Pour la victoire! À l'assaut! De pouvoir travailler avec des instruments de l'époque gauloise. Donc j'ai écouté des enregistrements de Carnix et ce genre de choses, et que j'ai intégré dans la musique, donc où il y a un enveloppage plus traditionnel de cordes, on va dire, symphoniques. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'alliance des deux, parce que on a à la fois, on va dire, un côté un peu historique avec certains sons. En même temps, c'est un film qui est réalisé maintenant pour une époque contemporaine, donc il fallait un langage que on comprenne et qui nous emporte. Pour ce film-là, on a utilisé un nouveau moyen d'enregistrer, enfin que moi je n'avais pas encore fait, qui est la e-session, qui permet d'enregistrer à distance en fait des musiciens. Du coup, moi j'étais à Paris, dans mon studio, avec les réalisateurs qui sont venus. Les musiciens étaient à Skopje, en Macédoine. L'enregistrement se faisait via Skype. Donc ça s'est fait un peu comme si j'étais sur place en cabine, sauf qu'au lieu d'être en cabine à Skopje, j'étais en cabine à Paris en fait. Et donc moi, je donnais des instructions en anglais au chef, puisque mon Skype était branché à son casque, qu'il répète aux musiciens en macédonien, et puis donc les musiciens jouent, et nous en fait on supervisait l'enregistrement via les enceintes. On avait l'image de la webcam pour un peu vérifier si tout va bien, et surtout on avait le son en direct. Et donc ça a permis d'une part d'avoir des vraies cordes, de pouvoir interagir en direct, de faire refaire les prises qu'il fallait, et donc d'avoir un enregistrement qui est bien, parce que la prise de son elle est très bien en plus. Et donc du coup ça avait un côté un peu magique de se dire, voilà, on est en direct avec des gens qui sont à plusieurs kilomètres de distance, en Macédoine, comme ça, ils parlent pas la même langue et tout, mais il y a un langage commun, c'est la musique, et donc du coup on pouvait interagir comme ça. Les musiciens ont été très efficaces, et puis au final on a un vrai son d'orchestre qui sonne bien, alors que tout le monde est resté chez soi. C'est une expérience assez originale. J'avais quand même toujours un peu l'angoisse que Internet se coupe. Et là, du coup, on n'avait plus de moyens de communiquer. Heureusement, c'est pas arrivé. Okay, not bad. At the bar 50, be careful on the entrance of the... Sur ce film, j'ai travaillé avec l'orchestre de la radio de Macédoine, que je connais un peu puisque j'ai déjà fait quelques films avec eux, donc déjà je connais leur son, donc c'était pratique pour moi. On est vraiment parti sur une base de cordes et de corps. J'ai travaillé avec 15 cordes qu'on a enregistrées chaque fois 2 fois, donc en fait on avait un orchestre, on va dire, de 30 cordes,
plus 2 corps que j'enregistrais 2 fois, donc on en avait 4. Et ce qui donne à peu près l'équivalent de la base de corps d'orchestre symphonique normal. C'est un orchestre qui a un beau son de cordes assez homogène. Ils se connaissent bien, je pense, notamment, et c'est un vrai orchestre aussi qui joue des concerts, qui ne fait pas que du studio. Donc on sent qu'ils se connaissent et qu'ils ont une écoute, et c'est pas le cas dans tous les orchestres de musique de film. Et dans le cas des cordes, par exemple, c'est très payant. Ils ont un beau vibrato, ils ont un beau son bien rond. Je sais que vos ventres sont vides, que le courage vous manque. Mais là, derrière l'ennemi, ce sont des centaines de milliers de nos frères qui ont répondu à notre appel. C'est vrai, ces derniers jours, les dieux ne nous ont pas été favorables. Mais pour nos frères, pour ceux qui sont venus à notre secours, qui risquent leur vie pour notre liberté, nous n'avons pas le droit de céder au découragement. Rappelez-vous à qui vous avez affaire. Les Romains sont venus pour s'installer dans nos champs, nous faire perdre nos droits et nos lois, nous opprimer par une servitude sans fin. Comme nos illustres ancêtres qui ont fait trembler Rome jusque dans son sein, nous nous battrons. Sortez vos épées. Marchez. Tirez vos flèches à la tête.